Figure libre, Vincent Herouet, le calvaire de la route orientale, le dernier fief rebelle aux portes de Damas a été bombardé hier comme les jours précédents. Une résolution est maintenant sur le bureau du Conseil de sécurité et doit être soumise au vote dans la journée. Oui, ce sont les Suédois et les Koweïtiens qui font partie en ce moment du Conseil qui ont rédigé cette résolution. Ils ont pris de court le Kremlin qui avait réclamé une réunion d'urgence, mais l'urgence des Russes, c'était que chacun présente sa vision des choses, son analyse. Là où Moscou propose un colloque, eh bien la résolution impose ou imposerait une trêve. Elle prévoit un cessez-le-feu d'un mois pour évacuer les blessés et puis aider aussi les habitants qui sont pris au piège. Combien sont-ils à se terrer en priant que le ciel ne leur tombe pas sur la tête ? Eh bien, 300, 400 000. On connaît en revanche le nombre précis des civils tués après 4 jours de bombardement et il s'élève à 296 selon le pointage de l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui fait autorité. Ce chiffre ne colle pas avec l'atmosphère de fin du monde, notamment dans le secteur de Kfar Baltna. Il ne rend pas compte de la terreur qu'imposent les barils d'explosifs largués d'hélicoptères, ni de l'émotion que suscitent les enfants hébétés dans les hôpitaux bombardés. On regarde les photos, on écoute les ONG, on croirait Stalingrad, 300 morts et l'UNICEF parle de pertes humaines massives. Save the Children de situations abjectes, Amnesty de crimes de guerre, et c'est d'ailleurs le cas. Le secrétaire général de l'ONU dit « c'est l'enfer sur Terre » et la Croix-Rouge internationale jure que ça ne peut pas durer. Est-ce que cela peut durer ? Sur le plan strictement militaire, ça doit durer. Les bombardements aériens, comme l'artillerie, préparent le terrain avant une offensive terrestre et à Alep-Est, ce pilonnage a duré 4 mois. À la Ghouta, il dure depuis 4 jours. Tout autour, le régime de Bachar al-Assad masse des troupes et prépare l'assaut sur les irréductibles du djihad qui tirent des roquettes sur la capitale. Elles ont fait 12 morts hier, ces roquettes. La version de Damas, c'est que les rebelles les plus radicaux, ceux de Felak al-Rahman, ont refusé le sauf-conduit qui avait été négocié l'été dernier. Ils rejettent tout compromis, toutes les palabres, à Astana comme à Genève, et ils se servent de la population comme bouclier humain. En Syrie, le crime de guerre, c'est toujours l'autre. Et le pire, c'est qu'ils ont tous raison. La France craint un cataclysme humanitaire en Syrie. Eh bien, la Syrie est un cataclysme pour la politique étrangère de la France. Depuis le début, ça fait 7 ans de malheur quand même. Jean-Yves Le Drian sera à Moscou mercredi prochain pour dire à son homologue Sergueï Lavrov d'abaisser le niveau de la violence. Ensuite, il gagnera Téhéran, un voyage qui a été sans cesse reporté depuis le mois de décembre. Rien que ce calendrier, ce train de sénateurs, alors que la Syrie est en feu, dit l'impuissance de Paris. Et on entendra Jean-Yves Le Drian tout à l'heure dans le journal de 8h. Il s'est exprimé hier au micro de Didier François. Axel ? Oui, mais donc personne ne fait rien, Vincent. On laisse se perpétrer, là, comme vous dites, cet enfer sur Terre. Ce qui est très compliqué, c'est que d'abord, la guerre à Daesh a été gagnée, la guerre civile est en train de se terminer, la guerre à Daesh a libéré une violence incroyable, et ce qui menace maintenant, c'est que la guerre régionale, les guerres régionales, vous avez les Turcs face aux Kurdes, vous avez les Américains face aux Russes, vous avez les Israéliens qui sont rentrés dans la danse face aux Iraniens, et la France, elle, pendant ce temps-là, eh bien, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse ? Elle compte les points, on est hors jeu. Emmanuel Macron paye les erreurs successives de ses prédécesseurs, tout ce gâchis d'autant plus regrettable qu'effectivement, une diplomatie française active, une politique étrangère française serait tout à fait nécessaire. Europe 1.